Je pense que si on demande à l'un d'entre vous qu'est-ce qui prouve qu'on a réussi sa vie, certains diraient fonder une famille, d'autres diraient créer une entreprise, mais quelques personnes, peut-être vous qui avez cliqué sur cette vidéo, répondraient réaliser le rêve américain. Mais que signifie réellement réaliser le rêve américain? Est-ce simplement une question de richesse, de célébrité ou bien de liberté? Ou est-ce plus complexe que ça? Y a-t-il une différence entre l'image qu'on se fait de ce rêve et sa réalité? Ces images-là sont peut-être que celles que beaucoup d'entre nous ont en tête quand on pense au rêve américain. Une maison individuelle, un drapeau qui flotte, un jardin bien entretenu, des enfants qui jouent dans les quartiers voisins, une vie simple, paisible mais libre. Des images qu'on a vues et revues des centaines de fois dans les films, les séries ou bien les pubs, mais d'où ça vient exactement? Qui a inventé ce rêve et surtout, est-ce qu'il a toujours existé? Pour cela, il faut qu'on revienne en arrière. Loin en arrière. Contrairement à ce qu'on pourrait y croire, le rêve américain n'est pas juste un vieux mythe arrivé il y a quelques années, mais un vrai concept, né à une période bien précise. Revenons en arrière, plus précisément dans les années 1930 où on voit l'expression American Dream apparaître. Elle est popularisée par un écrivain, James Truslow Adams, dans son livre The Epic of America, où il parle d'un pays où chacun aurait le droit de viser une vie meilleure, peu importe ses origines. Un pays où la naissance ne détermine pas son avenir, où tu peux réussir à force de travail et de courage. Certes, son livre a été un grand succès pour l'époque, mais il faut savoir que dans les années 1930, les États-Unis sortent des années folles, de la prohibition et de la Grande Dépression. Et pourtant, malgré cette crise, on pourrait penser que le rêve tombe à l'eau et que l'Amérique ne sortira jamais du gouffre financier et restera toujours dans la misère, mais malgré tout, le rêve reste debout. Et au lieu de diminuer et disparaître dans l'esprit des gens, va grandir et s'ancrer encore plus fort dans l'esprit des gens. Ce qui va mener à l'âge d'or du rêve américain. Les années passent, on est dans les années 50 et beaucoup d'années et d'événements majeurs se sont produits, comme une seconde guerre mondiale. Mais bref, retournons à notre sujet. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique en ressort gagnante, ce qui va enrichir les économies du pays et étendre les plus grandes industries du pays. Les villes et les familles se développent également à une vitesse énorme, ce qui augmente le nombre d'habitants dans les grandes villes comme New York, Los Angeles ou bien encore Miami. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle The American Way of Life. Un tout nouveau style de vie basé sur la consommation, le confort et la famille. L'idée de ce style de vie est le plus grand basique. Vivre dans une maison individuelle de banlieue, avec un jardin bien entretenu, 2 enfants, un chien, une voiture devant le garage, le mari qui travaille dans des complexe de bureau et la femme qui reste dans la maison pour s'occuper du foyer et des enfants. Ce fameux mode de vie qu'on retrouve dans de nombreux films ou séries de l'époque comme Grease, Retour dans le futur ou Truman Show, et qu'on peut également retrouver ce mode de vie dans des films ou séries beaucoup plus récentes où je pense à Stranger Things, Outer Banks ou The Wolf of Wall Street. Ce mode de vie véhiculait une image positive des États-Unis, montrant l'ordre et la réussite où chaque chose du quotidien avait sa place. Mais derrière cette vie parfaite, il ne pouvait y avoir que du positif. Le négatif circulait dans ce nouveau mode de vie, celle de ne pas sortir du cadre, de rester toujours dans la norme et de consommer beaucoup plus. Et surtout, cette American Way of Life, elle ne concernait pas tout le monde. Beaucoup de gens étaient mis de côté, comme les minorités, les migrants ou les femmes ou bien les pauvres, étaient souvent mis de côté. Pour eux, l'American Way of Life restait une vitrine inaccessible. À partir des années 60, une nouvelle page s'écrit pour l'Amérique et elle va pas trop vous plaire. Je pense que 85% des gens qui regardent cette vidéo ont appris cette leçon durant leur cours d'anglais au collège. L'un des plus grands paradoxes du rêve américain, c'est sa fameuse page qui permettrait d'offrir le bonheur et la réussite de la vie à quiconque, mais pas à n'importe qui, car pendant que certaines familles vivaient confortablement en banlieue, d'autres luttaient simplement pour exister. Les Afro-Américains en particulier faisaient face à une ségrégation brutale, écoles séparées, toilettes séparées, quartiers séparés. Et malheureusement à l'époque, le racisme n'était pas juste une opinion, c'était un système légal. Et ce système légal va continuer de structurer toute la société américaine jusqu'en 1955, jusqu'à ce que un simple geste fasse tout changer. Voici Rosa Parks, une femme refusant de céder sa place à un passager blanc dans un bus à Montgomery. Un geste simple, mais qui va tout déclencher. Ce geste simple devient le symbole d'une lutte. Quelques années plus tard, Martin Luther King Jr. devient la voix d'un espoir immense, défendant avec le courage, la non-violence et l'égalité dans un pays qui ne respecte à peine ses propres contradictions. I have a dream. Le discours résonne encore aujourd'hui. Il ne parlait pas seulement aux personnes de couleur, mais à tous ceux qui croyaient encore au rêve américain. Et un rêve juste, équitable et vrai. Mais ce rêve tant fascinant commence à s'effondrer. Et pour vous dire, même dans les grandes villes où il brillait autrefois comme une promesse d'or, il commence doucement à chavirer. Pour cela, il faut se rendre dans les banlieues de grandes villes. Dans les ghettos, la misère gagne du terrain et les inégalités se développent de plus en plus. À Los Angeles, Détroit ou encore Chicago, les tensions montent, des émeutes éclatent, les autorités répriment et la
violence monte. Et c'est là que cette petite fissure mineure en devient une faille, car à mesure que les années passent, les promesses ne sont plus tenues. Les ghettos se multiplient, le chômage grimpe, la drogue ravage des quartiers entiers, des familles sombres, des enfants grandissent sans avenir livrés à eux-mêmes et commencent à traîner dans les mauvais quartiers et les mauvaises rues. Mais malgré toute cette négativité, quelque chose vibrait encore. On peut dire que dans les rues et quartiers peu fréquentés, on donnait lieu à quelque chose de fort qui résonne encore de nos jours. Cette chose, c'est le hip-hop. Et nous sommes actuellement à la renaissance du rêve américain. Dans les années 70, alors que le ghetto américain s'enfonce dans la pauvreté, l'oubli et la violence, un bruit commence à s'élever, un battement brut, répétitif et surtout puissant. C'est le son des rues peu fréquentées, des platines, des cris étouffés qu'on transforme en art. C'est le hip-hop. Le hip-hop naît dans les années 70 dans le Bronx, un petit quartier au cœur même de la pauvreté, en plein New York. Un quartier abandonné et ravagé par les pouvoirs publics, mais qui a permis à ce mouvement d'être plus qu'un style musical. C'est une réponse à l'injustice qui avait été mise aux personnes sous-estimées de l'Amérique, il y a encore quelques décennies à peine, à l'Amérique qui avait promis mais oublié de tenir parole. Pendant que les rues du Bronx, de Détroit ou de Compton battent au rythme des rimes et des platines, cette toute nouvelle génération commence à émerger. Ces jeunes, souvent sans repère, trouvent dans la musique, le graffiti, le breakdance et le rap une manière de crier leur vérité, la vérité. Le hip-hop devient bien plus qu'un son, c'est un mode de vie, une culture et un mouvement. Et rapidement, ce mouvement sort des quartiers pauvres pour gagner toute l'Amérique, puis par la suite, le monde entier. Des figures emblématiques de l'époque encore connues aujourd'hui ont réussi à se faire une place dans ce monde, comme Tupac, Biggie, Nas ou encore dans quelques années Eminem et Jay-Z, qui deviennent un visage du nouveau rêve américain. Pas celui des banlieues tranquilles, mais celui de la rue, de l'authenticité, du combat pour exister et être entendu. Dans le même temps, à la fin des années 90, l'Amérique commence à entrer dans une nouvelle ère, celle d'internet, de la mondialisation et de la technologie. De nouvelles opportunités émergent, de nouveaux récits aussi. La Silicon Valley prend de l'ampleur, de jeunes entrepreneurs commencent à rêver autrement, non plus d'une maison ou d'un barbecue, mais d'un garage, d'un ordinateur ou d'une start-up. Et même si le rêve est encore fragile, même s'il reste inégal, il recommence à briller doucement. Pas comme avant, moins pur, moins naïf, mais plus divers, plus accessible et surtout plus conscient. Nous sommes au début des années 2000 et le monde change et se développe à une vitesse folle et encore jamais vue auparavant. Et cette fois-ci, une nouvelle révolution est en marche. Mais cette fois-ci, ce n'est ni une révolution industrielle, ni politique, mais une révolution numérique. Et peut-être l'une des plus puissantes et marquantes de notre histoire. Le rêve américain ne se construit plus seulement avec ses bras, mais avec ses idées et un bon accès à Internet. Désormais, tu peux vivre dans ta chambre au fin fond du Nebraska et parler au monde entier en un clic. Tu peux coder un site, poster une vidéo, créer une marque, vendre un produit sans jamais quitter ton écran. Parce que désormais, en faisant seulement quelques clics, notre vie entière peut changer. Avec la création du monde numérique et de l'internet, le monde se développe beaucoup plus vite qu'auparavant. Comme un petit site du nom de YouTube qui en 2005 fait surface, un réseau social créé depuis le Massachusetts du nom de Facebook installé par des millions de personnes, ou bien encore l'outil Google qui devient une nouvelle extension de notre vie. Le rêve américain se télécharge désormais en haut débit. Tu n'as plus besoin de déménager à New York ou à Los Angeles. Tu n'as plus besoin de connaître les bonnes personnes. Et il te faut juste une connexion Wi-Fi, un peu de talent et beaucoup de patience. Et c'est ce que certains ont compris avant tout le monde. Et seulement en quelques années, le rêve américain est repris du service. Mais cette fois, le rêve ne dort plus. Il est actif 24 heures sur 24, ne se repose jamais. Il est mondial. Et aujourd'hui, le rêve américain n'est plus seulement un concept lié à l'Amérique. Enfin, si, mais c'est plus un idéal global. Il est incarné dans l'envie de réussir, d'innover, de se réinventer et de bâtir un avenir meilleur. Chaque clic, chaque vidéo, chaque projet d'entrepreneuriat, peu importe d'où tu viens, te permet de toucher ce rêve, de le faire grandir et de le rendre réel. Peu importe le pays où tu te trouves. Ce rêve a traversé les frontières et c'est ancré dans les mentalités de ceux qui envoient en lui un modèle d'ambition, d'accomplissement et de réussite dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de briller, inspirant toujours plus de personnes à travers le monde à y participer et à le vivre. Je pense qu'avant tout, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'à un moment de votre vie, ou même en ce moment même, vous aviez pensé au vivre le rêve américain. Moi-même, avant et pendant l'écriture et le montage de cette vidéo, je me voyais là-bas, vivant ce rêve à ma façon. Parce que ce rêve-là, il n'a pas la même destination finale pour tout le monde. Pour certains, c'est faire une vie riche à New York, entouré de gratte-ciel. Pour d'autres, c'est vivre à Los Angeles dans une villa avec vue sur l'océan. Mais pour d'autres encore, comme moi, c'est beaucoup plus simple. C'est une maison individuelle en banlieue, une voiture garée devant le garage, un petit jardin bien entretenu, une vie calme, paisible, mais méritée. Ce n'est pas un rêve de luxe, c'est un rêve de liberté, un rêve de paix et d'équilibre, un rêve qu'on choisit, qu'on façonne et qu'on construit. Alors oui, ce rêve a mal vieilli, il s'est modernisé, critiqué, ridiculisé et parfois même oublié, mais il est toujours là, silencieux mais vivant. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu rêves plus grand. Le rêve américain continue, mais aujourd'hui il ne t'attend plus. C'est à toi d'aller chercher. Et tant que ce rêve existe dans nos esprits, tant qu'il continue de nous inspirer à faire mieux, alors oui,
le rêve continue. Et si je peux finir cette vidéo sur une phrase, c'est: le rêve américain n'est pas une destination, c'est une question. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vivre ce que vous aimez?